Je vous remercie, Ousmane. Excellences, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs du Sénégal et consuls généraux du Sénégal, Mesdames, Messieurs les honorables députés, chers invités, Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence en personne à ce haut segment de la conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal démontre à suffisance l'importance particulière que vous attachez à la diplomatie sénégalaise. Elle confirme aussi la grande considération dont vous honorez ceux-là et celles-là qui portent la voix du Sénégal, incarnent son image à l'étranger et défendent ses intérêts aux quatre coins du globe. Au nom des chefs de mission diplomatiques et consulaires, des hauts cadres et personnels de notre département, je vous en remercie du fond du cœur. Permettez-moi également, Monsieur le Président de la République, de saisir cette grande occasion pour vous réitérer solennellement mon infime gratitude pour la confiance que vous avez placée en moi en m'investissant de la délicate mission de coordonner la diplomatie sénégalaise. J'ai la ferme détermination de continuer à tout mettre en œuvre, et ceci sans relâche, pour être à la hauteur de l'insigne privilège que j'ai de servir notre pays sous votre très haute autorité à travers sa diplomatie. Cet engagement, c'est également celui de toute l'équipe que je dirige. Excellence, Monsieur le Président de la République, la conduite actuelle de notre diplomatie est inspirée par votre vision d'un Sénégal sûr, stable, démocratique, prospère, émergent, mais tout aussi rayonnant. En vérité, sous votre conduite, la diplomatie sénégalaise est encore beaucoup plus influente dans le concert des nations. En effet, votre leadership au plan sous-régional et continental a permis que de façon décisive, les préoccupations de l'Afrique dans le traitement des questions internationales majeures soient toujours prises en compte. La 8e session ministérielle du Forum de coopération sino-africaine, ces assises, couronnées de succès, ont fini de consacrer un tournant décisif dans les relations entre l'Afrique et la Chine, et ce, grâce à votre plaidoyer qui ne se contente pas de poser clairement les problèmes. Bien mieux, vous exposez de façon convaincante des solutions conformes à la vision que l'Afrique a de son propre développement, tout en démontrant que ces solutions sont pragmatiques et profitables pour toute l'humanité. Ce que je dis pour la Chine, je voudrais également le dire pour l'Europe, pour toute l'Asie, pour l'Amérique, le monde arabe et le continent africain. Tel a été par exemple le cas sur les sujets de la dette, du financement du développement, de l'industrialisation de l'Afrique, de la réforme de la gouvernance mondiale, de l'association du continent aux prises de décisions internationales. C'est assurément l'une des raisons pour lesquelles vos pairs africains ont décidé de vous confier pour l'année 2022 la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est pour cela, Monsieur le Président, que la présente conférence a été placée sous le thème « Diplomatie sénégalaise et la relance post-Covid » à l'aube de la présidence 2022 de l'Union africaine. Ce thème se veut donc une contribution à votre mandat à venir. Aussi, avons-nous dressé une liste de priorités susceptibles d'être versées dans la feuille de route qui devra guider votre mandat au service de l'Afrique. Les suggestions ainsi formulées à votre très haute attention sont sous-tendues par votre souci permanent d'aider l'Afrique, notre continent, dans ses efforts pour relever les nombreux défis auxquels il est confronté. Nous avons estimé que les plus pressants de ces défis sont le terrorisme, les menaces sécuritaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, l'urgence climatique, les migrations irrégulières, la pauvreté et les crises sanitaires. Nous savons aussi tout le prix que vous attachez à une meilleure gouvernance des ressources naturelles de notre continent. Au cours de nos travaux,
Nous avons également porté notre réflexion sur les voies et moyens d'adapter le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur aux défis de l'heure. C'est d'ailleurs à cela que nous avons consacré la toute première partie de nos discussions. Et je dois dire que les débats francs et ouverts nous ont permis de soulever les problèmes, de cerner les difficultés et d'identifier les goulots d'étranglement. Nous avons pensé à la nécessité d'adopter et de mettre en application de nouvelles stratégies opérationnelles pour la rationalisation de nos méthodes de travail et l'optimisation de nos modes d'intervention. C'est toute la pertinence du memento élaboré à l'intention des missions diplomatiques et consulaires 50 ans après sa première édition. Et vous me permettrez, Monsieur le Président, de vous présenter ce memento. Pendant nos débats, nombre de vos ambassadeurs et consuls généraux sont revenus sur ce qu'ils ont appelé un manuel de procédure. Nous y avons réfléchi depuis 1 an que nous sommes arrivés à la tête de ce ministère. Ce manuel de procédure a fini d'être élaboré. Il remplace le tout premier qui a existé et qui date de 1971. Je voudrais avoir l'honneur, Monsieur le Président, de vous présenter ce memento, de vous le donner en priorité, bien évidemment, avant que les ambassadeurs ne puissent en disposer. De même, nous nous sommes penchés sur l'urgence de mieux contribuer à augmenter l'efficacité de notre action sur la scène internationale. Cette réflexion a été consignée dans un document que nous avons appelé Plan stratégique quinquennal 2022-2026 qui servira de boussole à notre action diplomatique. La mise en œuvre effective des conclusions de la conférence sur les points relatifs au fonctionnement du ministère qui auront rencontré votre agrément nous permettra d'utiliser au mieux les moyens mis à notre disposition et rendre... Pardon. Je vous prie de m'excuser. Merci Moïse. La mise en œuvre effective des conclusions de la conférence sur les points relatifs au fonctionnement du ministère qui auront rencontré votre agrément nous permettra d'utiliser au mieux les moyens mis à notre disposition et rendra également plus visibles nos réalisations. L'efficacité ainsi escomptée aura, et nous en sommes convaincus, un impact positif sur la contribution de la diplomatie sénégalaise au financement des programmes et projets du PAP 2A. Tel a été l'objet de nos discussions dans la première session thématique de la conférence qui nous a été brillamment animée par le ministre Abdou Karim Fofana, car nous estimons et nous sommes convaincus que le réseau diplomatique peut jouer un rôle crucial dans la mobilisation des ressources et la mise en œuvre concrète de ce plan. Dans le cadre du second panel, nous avons réfléchi aux modalités concrètes de mettre le réseau diplomatique au service de la promotion des produits Made in Sénégal et du Sénégal comme destination touristique de choix. À cet égard, nous avons suggéré qu'une attention particulière soit portée à l'Afrique et à notre sous-région. Nous avons ainsi réfléchi avec le professeur Amadou Alimbaye, recteur de l'Université de Dakar, sur les défis de la ZLECAf, sur la relance touristique post-Covid avec notre collègue Alioune Sarr. Enfin, nous n'avons pas manqué de réfléchir avec le secrétaire d'État Moïse Sarr, dont je salue l'engagement, aux voies et moyens d'assurer une meilleure prise en charge des préoccupations des Sénégalais de l'extérieur. Et à ce sujet, après avoir écouté le secrétaire d'État Moïse Sarr, notre collègue le ministre de l'Intérieur nous a gratifié d'une belle et brillante intervention sur comment devons-nous faire pour mieux prendre en charge les préoccupations de nos compatriotes. Les moyens développés dans le cadre du Fonds Force Covid Diaspora sont une illustration de cette sollicitude que vous avez vis-à-vis de nos compatriotes. Nous le savons, des difficultés subsistent, mais le ministère a la volonté d'aller au bout de cette mission. Au cours de nos travaux, des solutions durables ont été préconisées pour réduire ces difficultés, à défaut de les prévenir et juguler leur impact négatif lorsqu'elles se présentent. Excellence, Monsieur le Président, avant de clore ce propos introductif de bienvenue, je voudrais vous réitérer nos vifs remerciements pour l'insigne honneur que vous nous faites
en vous déplaçant jusqu'ici. Je voudrais surtout vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir accepté, 6 ans après l'organisation de cette grande conférence. Notre reconnaissance à votre égard est tout aussi grande pour l'opportunité que vous nous avez donnée de nous retrouver entre nous et avec vous et d'être ainsi tous remobilisés pour la haute mission que vous nous avez confiée. C'est vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes ici avec l'ensemble des chefs de mission diplomatiques et consulaires, surtout pour recueillir vos nouvelles orientations et directives, mais pour le renouveau de l'action diplomatique. Et vos instructions à cet égard seront immédiatement mises en œuvre par nous-mêmes et par l'ensemble de vos collaborateurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre attention. Merci, Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, pour votre mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, avant que l'assistance ne vous accueille pour votre allocution, je voudrais, avec votre autorisation, inviter Monsieur le Directeur général de l'APIX à projeter une vidéo. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres, chers ambassadeurs et consuls généraux, nous allons faire un parcours rapide des réalisations de son Excellence le Président Macky Sall, le statut attractif de l'environnement des affaires de notre pays et le portefeuille de projets que nous sommes appelés ensemble à promouvoir à l'international. Je rappelle simplement qu'en 2020, juillet, une enquête avait été conduite par CEO Africa avec le cabinet Deloitte et l'enquête consistait pour 2500 investisseurs étrangers et africains à répondre à la question suivante. Quels pays africains pensez-vous actuellement le plus attractif pour l'investissement? Nous étions en juillet 2020, juste après la grosse vague de crise de la Covid-19, mais aussi le léger repli de la Covid en juillet 2020. Cette enquête a révélé ceci. 3 pays africains, dont le Sénégal, le Kenya, le Ghana et notre pays, ont présenté une perception positive pour 2500 investisseurs étrangers et africains de garder l'intérêt de venir toujours investir dans notre pays. 3 pays africains, loin devant les traditionnelles économies africaines que sont la Côte d'Ivoire, le Rwanda, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria. Ceci consacre une très bonne gestion de la Covid par les programmes de son Excellence le Président Macky Sall qui a offert un package social et économique le plus robuste et qui a été aussi classé l'un des meilleurs pays qui ont bien géré la Covid. On est 2e au monde. Après ceci, il est important aussi de savoir que notre pays, sur un cycle depuis 2012, a connu un bond en moyenne de 11% des investissements privés, nationaux et étrangers d'un cycle à un autre. En 2020, nous avons maintenu le cap. D'ailleurs, notre pays fait partie des 10 pays au monde qui n'ont pas connu la récession. Nous avons connu, en 2020, un taux de croissance de notre PIB positif. C'était exceptionnel et ça aussi justifie de la pertinence des choix, des projets, de la gestion de la conduite de la Covid, mais aussi de la confiance à la vision de son Excellence le Président Macky Sall des investisseurs étrangers. Nous avons alors imaginé, parce que l'objectif était de faire une évolution et un bond de 15% d'une année à une autre. L'objectif était donc de se poser la question comment rebâtir la stratégie entre 2021 et 2023, donc, qui est donc le cycle temporel du PAP 2, qui avait été lancé le 18 décembre 2018 à Paris.
Son Excellence le Président Macky Sall nous a instruit, son gouvernement, de rebâtir des réformes majeures et courageuses pour aller vers un cycle de bond de 35%, avec les réformes XXL pour l'investissement, les réformes sur les zones économiques spéciales, dont le lead est porté par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. C'est ainsi qu'il y a une nécessité de revoir le PAP 2 en l'ajustant, parce que son Excellence veut qu'on consacre un retour à la trajectoire initiale du PSE, à savoir atterrir avec les mêmes niveaux d'ambition en 2023. Donc il y a eu un ajustement du PAP 2 donc avec les 16 chantiers de réforme. Mais il y a aussi une accélération avec les 10 batailles sectorielles, je reviendrai là-dessus. PAP 2, ajusté avec les 16 chantiers de réforme, accéléré avec les 10 batailles sectorielles, ont donné donc le PAP 2A, qui est désormais le portefeuille du véhicule, deuxième véhicule des séquences du plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall a validé le PAP 2A le 28 septembre 2020 pour consacrer la relance. Et c'est ainsi que les 16 chantiers de réforme portaient sur, d'une part, le fonds d'amorçage des projets, le fonds d'appui du secteur privé, les réformes sur les zones économiques spéciales et la loi sur le partenariat public-privé, la loi PPP. Mais aussi revoir et revisiter le Code des investissements pour l'adapter aux nouveaux besoins du secteur privé. Mais aussi travailler sur le tribunal de commerce pour la protection des investisseurs et aussi tirer les leçons de la santé et de l'industrie pharmaceutique, donc les réformes en la matière, et enfin la digitalisation, donc la dématérialisation des procédures administratives. C'est les 4 réformes en 2 blocs, donc les 8 réformes qui consacrent l'investissement. Le PSE, c'est 3 piliers, c'est la transformation structurelle portée par ces réformes, mais aussi l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, donc il y a les lois sur la protection sociale, les réformes sur le contenu local, les réformes sur la commande publique, les réformes sur la structuration de l'informel, les fonds de garantie, le statut du champion national, la rénovation du code du travail et enfin l'accès à la propriété. Ce sont ces 16 chantiers de réformes qui consacrent le PAP 2A. Et ceci, combiné aux efforts des uns et des autres, a donné 120 projets sur lesquels nous travaillons d'ailleurs ensemble avec les ambassadeurs qui nous appuient énormément en portant des investisseurs de référence dans notre pays. Ces 120 projets conçus des intentions réelles d'investissement sur 5 secteurs: santé et industrie pharmaceutique, l'économie numérique, l'industrie, le tourisme et l'agrobusiness. Sur la santé et l'industrie pharmaceutique, nous avons des projets pour 2,8 milliards de dollars. Sur l'économie numérique, à peu près 819 millions de dollars. Sur l'industrie hors zone économique spéciale, à peu près 2,07 milliards de dollars. Au niveau du tourisme, à peu près 822 millions de dollars. Dans l'agrobusiness, nous avons à peu près 914 millions de dollars. Voilà le portefeuille de projet qui constituera demain notre copie sur laquelle nous allons travailler ensemble avec vous pour explorer le monde et vendre les projets du président Macky Sall, mais pour surtout terminer la trajectoire et l'aventure concrète des réalisations du président de 2012 à maintenant, que je vous invite maintenant à visiter à travers un parcours animé d'une vidéo son. Sous l'ère du président Macky Sall, de nombreux projets d'envergure naissent et se réalisent à grande vitesse. Ils changent considérablement le visage du Sénégal, un Sénégal moderne. L'attractivité croissante de tous les secteurs d'activité et la dynamique des politiques publiques mises en place dans le cadre du PSE garantissent une place de choix à ce pays en pleine mutation.
De par ses ambitions d'émergence, le Sénégal déroule une série de réalisations et de services dans tous les domaines d'expertise et conforte le label Made in Sénégal dans son évolution. Le portuaire, l'aéroportuaire, le ferroviaire ainsi que le secteur minier placent les faisceaux sur les belles opportunités d'investissement et d'affaires qu'offre le Sénégal. Le plan Sénégal émergent, cadre référentiel de toutes les politiques publiques, requiert la pleine exploitation des atouts offerts par d'autres secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage ou l'agroalimentaire. Le gouvernement s'est attelé à mettre en œuvre le programme de réforme sur l'environnement des affaires et de la compétitivité qui est dans sa 3e déclinaison avec le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP 2A afin de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle moteur de création de richesses et d'emplois. Cela se traduit par une simplification des textes et la dématérialisation progressive des procédures liées au commerce et à l'investissement, une baisse des coûts pour accroître l'attractivité et la compétitivité des entreprises. L'impact de ces réformes, sous-tendues par une forte volonté politique et une bonne gestion du cadre macroéconomique, a permis une augmentation conséquente des investissements directs étrangers et l'éclosion de PME championnes et innovantes qui s'insèrent de plus en plus dans l'économie mondiale. Le renforcement du capital humain, de la protection sociale, du développement durable et de la bonne gouvernance ont contribué à renforcer l'image d'un pays aux performances économiques avérées, stables et créditées d'une réelle reconnaissance internationale. La nouvelle ville de Diamniadio, à 30 minutes de la capitale, livre tous ses projets de dernière génération, comme le parc industriel intégré de Diamniadio, le centre international de conférences, les sphères ministérielles, le marché d'intérêt national, une gare des gros porteurs, un stade omnisport. La résilience du Sénégal face à la situation de la Covid-19 a permis, sur instruction du président de la République, de mettre en marche un formidable dispositif d'accompagnement pour les entreprises impactées et les ménages vulnérables. Afin de relancer l'économie sénégalaise, le président Macky Sall a adopté un plan de relance PAP 2A pour ajuster et accélérer les politiques économiques et sectorielles en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire et sanitaire. Fort de la constance de sa vision, Son Excellence M. Macky Sall s'est mis aux commandes d'une réelle relance de la croissance de notre pays afin de concilier la résilience des entreprises et d'accompagner la reprise de l'activité économique. Le programme de relance à plus de 22 milliards d'euros touche tous les secteurs prioritaires. Santé et pharmacie, agriculture et agrobusiness, zones économiques spéciales, industrie et transformation, tourisme, infrastructure, numérique, protection sociale, tout en capitalisant sur les perspectives gazières et pétrolières du Sénégal. Au Sénégal, on avait un gros problème de mobilité. La Casamance, par exemple, c'est la région sud. Mais il y avait la Gambie entre le nord et le sud du Sénégal. Et surtout, il y avait une barrière naturelle, le fleuve Gambie, le pont sur la Gambie, qui va consacrer la continuité territoriale. C'est ça aussi qui permettra de connecter le pays, de créer les opportunités, valoriser davantage les territoires. L'un des chantiers les plus emblématiques est la création du TER entre Dakar et le tout nouvel aéroport international Blaise Diagne. Objectif, désenclaver la capitale et la soulager de ses embouteillages. Ce train permettra de relier Diamniadio à Dakar en 22 minutes. Au TER s'ajoute un autre projet d'envergure qui va également contribuer à faciliter la mobilité dans la région. Le BRT, Bus Rapid Transit, un projet moderne et sécurisé de transport collectif par bus avec des voies dédiées. Une belle combinaison TER-BRT pour un transport multimodal. Avec son aéroport ultramoderne aux standards internationaux, le Sénégal s'érige en hub sous-régional à travers Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale, ainsi que son prochain port de 4e génération à Ndayane. Reprise et adaptabilité dans la continuité des affaires du pays permettent une réadaptation de l'offre nationale afin de tenir les rendez-vous des grands projets initiés et réussir les chantiers de maîtrise de la souveraineté alimentaire, sanitaire et sécuritaire.
Avec la position pionnière du Sénégal sur la question de l'annulation de la dette et de l'intégration africaine, le président Macky Sall a de ce fait imprimé la marque de son grand leadership. Le monde, à l'écoute de cette question majeure de résilience, fait du Sénégal un partenaire ouvert et solidaire pour explorer toutes les opportunités de la reprise. Devant vous, chers ambassadeurs, le Sénégal et son président vous invitent à découvrir une nation engagée pour sa croissance, gage d'un avenir réinventé. Merci de votre attention. Merci.